il y a ce qu'on appelle, selon moi, quelque chose que la plupart des gens considèrent comme étant extrêmement négatif. Vous savez c'est quoi? Les sacrifices. Pourtant, les sacrifices, c'est quelque chose qu'on fait constamment, mais la plupart des gens n'en ont pas conscience. Si vous êtes là, vous avez sacrifié quelque chose d'autre pour être là. Vous avez sacrifié votre temps dans un bar ou dans un restaurant, ou chez vous, à regarder la télé, ou peu importe ce que vous avez envie de faire. Vous avez sacrifié un moment, une expérience ailleurs pour être ici. On est d'accord là-dessus? Et les gens après vont dire non, 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 c'est pas un sacrifice, c'est un choix. Ok. Tu prends l'exemple de que tu marches sur un chemin, tout va bien. Et après, dans ce coup, il y a chemin de gauche, chemin de droite. La plupart des gens, ils paniquent. Je ne sais pas lequel prendre. Un grand conseil, fais en sorte de prendre les décisions rapidement. Que tu te trompes ou pas, fais en sorte de prendre les décisions les plus rapidement possible. Sur un problème, que tu réfléchisses 5 minutes ou 5 heures, c'est exactement pareil. Si tu dois te tromper, trompe-toi vite. Si tu dois perdre de l'argent, perds de l'argent vite. Vraiment, ça va changer ta vie. Et ça, c'est quelque chose relié à la psychologie du français, de constamment, par exemple, pour regarder le produit le moins cher. Mais tu échanges ton temps pour regarder ça. Et ton temps a beaucoup plus de valeur que les quelques centimes ou quelques euros que tu vas économiser en regardant il est où le produit le moins cher. Juste achète-le et passe à autre chose. Ton temps a beaucoup plus de valeur que l'argent que tu peux dépenser dans un produit. Donc quand tu es face à un chemin, la plupart des gens vont dire non mais c'est un choix. Pour moi, c'est pas un choix, c'est un sacrifice. Parce que si tu décides de prendre le chemin de droit, tu sacrifies les moments, les expériences que tu aurais pu vivre durant le chemin de gauche, parce que tu vas pouvoir l'expérimenter vu que tu as choisi le chemin de droite. Donc c'est un sacrifice. Parce qu'en soi, un sacrifice pour moi, c'est un choix, d'une certaine manière, entre plusieurs options, mais au moins une de ces options se sacrifie au détriment d'une autre. Donc il faut vraiment enlever cet aspect du sacrifice comme étant négatif. Genre, qui regarde des séries? Honnêtement, on n'est pas là pour juger. Ouf. Ok, Netflix, hein. Ils ont géré, hein, niveau marketing, ils sont au top, hein. Alors, j'imagine que beaucoup de personnes ont regardé, ou regardent, je ne sais plus où ça en est, Game of Thrones. Wow. Extraordinaire. Alors, moi, j'ai sacrifié ce temps que j'aurais pu passer devant cette série. Et souvent, à l'époque, les gens me disaient « Attends, t'as pas vu cet épisode ?» Non. « Ah, mais t'as pas vu cette saison ?» Non. « Ah, t'as raté quelque chose !» Mais je peux t'assurer d'une chose, j'ai pas raté ma vie. Parce que ce temps que je passais pas à regarder ces séries-là, je l'ai passé à me questionner et à me découvrir sur la plage. J'ai passé ce temps-là à voyager. Et des exemples, il y en a pour voyager. D'ailleurs, dans la salle, il y a une personne que j'arrive à reconnaître, malgré sa tête qui a légèrement changé, que j'ai rencontrée il y a 6 ans en Australie, et qui a voyagé avec de l'avoine, en mangeant de l'avoine tous les jours. Si tu veux vraiment voyager, t'as pas besoin d'argent. Faire le tour de l'Australie et manger de l'avoine tous les jours, c'est pas le kiff. Mais si tu veux voyager, il y a des solutions. Et il y a une personne qui est l'exemple dans la salle pour. Il faut arrêter de se trouver des excuses. Il faut accepter de sacrifier certaines choses au détriment d'une autre. Le hic, c'est que la plupart des gens ils sacrifient la chose qu'ils ont de plus précieuse contre quelque chose qui a en soi peu d'importance, qui en a, mais qui en a peu. Pour moi, le sacrifice a tendance à être positif, mais dans un exemple, il est négatif. Quand tu échanges ton temps contre de l'argent, contre un boulot que tu n'apprécies pas. C'est ce que beaucoup de personnes font. Ils échangent leur temps. C'est la chose la plus précieuse que tu as. Pour faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Et après, ils se trouvent des excuses et des excuses. Mais le temps, il passe. Hein. Regarde ta montre. Hein. C'est pas moi qui est en retard. C'est ton existence qui s'écoule. Mais prends conscience de ça. Tu veux que je te partage 3 mots qui risquent de te choquer? 3 mots. 3 mots qui peuvent te faire mal, mais qui peut-être vont te bouger les fesses. Tu vas mourir. Non mais est-ce que tu en as pris conscience ou pas? Tu vas mourir. On n'est pas venu à une conférence de bien-être en mode « Wouhou, Happy Days, on va parler du soleil et des pâquerettes ». Non, ta vie, elle a une période limite. On ne sait pas c'est quand, mais on sait qu'il y en a une. Tu peux croire que tu as plusieurs vies, c'est ton choix. Mais juste pendant un instant, ou pendant les semaines à venir ou les mois à venir, crois que tu n'en as qu'une. Et réalise qu'elle s'écoule chaque jour. Et peut-être que tu vas te comporter différemment. Parce que s'asseoir sur son canapé et regarder des séries, tu crois que ton existence, elle est limitée. Si chaque matin tu réalises que tu vas mourir, je peux t'assurer que tu vas pas regarder des séries. Hein. Tu vas faire en sorte de vivre les choses que tu veux expérimenter plutôt que de regarder des gens qui vivent déjà leurs rêves. On est d'accord là-dessus ou pas? Alors c'est vrai que ça peut être pas plaisant, mais je vous ai dit, je suis pas là pour dire des choses plaisantes.
Je suis là pour essayer de créer un chamboulement, essayer de créer quelque chose en vous. Donc j'espère que ça va être le cas. J'espère que ça commence à cogiter un petit peu, mais pas trop parce qu'il faut quand même rester présent en cet instant. Donc ça fait partie des choses qui me tiennent extrêmement à cœur. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de réussir quelque part, et pourtant j'ai l'impression qu'ils mettent beaucoup plus d'importance au fait de regarder la télé que de réussir leur vie. Ils mettent beaucoup plus d'importance à passer des heures sur le téléphone que de faire en sorte de vraiment expérimenter la vie qu'ils souhaitent. Et ça, c'est un petit peu dommage. Voyager, c'est possible. Maintenant, mon mode de vie, par exemple, il est complètement différent de celui d'avant. Mais avant, j'arrivais quand même à voyager. Alors, pas dans le même confort, mais les solutions sont présentes. Et si je vous parle du voyage, c'est parce qu'il y a une femme, je me souviens plus de son nom, qui a fait des études sur des personnes qui sont sur leur lit de mort. Et ce qu'il y a de plus fréquent comme regret, déjà, ce ne sont pas des regrets sur les choses qu'ils ont fait, mais uniquement sur les choses que les personnes n'ont pas faites. Et les deux choses qui reviennent le plus souvent, j'aurais aimé voyager, découvrir, et j'aurais aimé également ne pas faire ce que je faisais, changer de travail. Ce sont les deux choses qui reviennent le plus. Et quand je lis les commentaires, parce que je lis les commentaires, même si certaines personnes ont des doutes, je les lis tous chaque jour, il y a quelque chose qui revient, qui m'irrite un peu, parce que j'ai l'impression que aux yeux de certaines personnes, je ne suis pas légitime à en parler. Les gens qui se trouvent des excuses et qui ont des enfants. Et vu que je n'ai pas d'enfants, ils se disent « mais lui, je ne vais pas l'écouter, il ne sait pas de quoi il parle ». Non, par contre, je peux t'apporter des statistiques noir sur blanc. Quand les gens se suicident, c'est quand? Est-ce que vous savez ça ou pas? Quand est-ce que les gens se suicident? Majoritairement le lundi matin. Oh, coïncidence. Si tu as des enfants et que tu as envie de ne pas augmenter le taux de suicide que tes enfants risquent d'avoir, fais en sorte de faire quelque chose que tu aimes, parce que tes enfants n'écoutent pas ce que tu racontes, ils modèlent ce que tu fais. Et souvent les gens ils sont là, mes parents pareil, fais ceci, fais cela, et les parents ils font l'inverse. Ça ne fonctionne pas. Ce qu'on appelle en PNL de modeling, on modèle, on prend le comportement, et on le fait tous, la plupart du temps inconsciemment. Quand les gens ils disent on fume, c'est une raison sociale, avant tout, c'est qu'on modèle le comportement de quelqu'un qu'on a admiré d'une certaine manière. Soit un footballeur, pour reprendre l'exemple d'un homme il voit un footballeur, j'adore son comportement, j'adore son jeu, mais il fume à côté. Du coup, je vais inconsciemment modeler l'ensemble de sa personnalité. Mais ça, tu peux le faire consciemment, et là, ça devient intéressant. Il y a certaines personnes dans mon quotidien que j'admire sur différents aspects. J'ai pas tout modelé de cette personne, j'ai pas envie de devenir cette personne. J'ai envie d'avoir mon propre moi. Donc, je fais en sorte de prendre différents éléments de cette personne-là. Donc, en faisant quelque chose que tu aimes, il y a de grandes chances que tes enfants, que tu as ou que tu risques d'avoir, ou les enfants que tu peux t'occuper, peu importe, risquent de faire quelque chose qu'ils aiment. Et je pense que chaque parent ou chaque futur parent veut que ses enfants soient heureux. Et le bonheur, tu l'as majoritairement dans ce que tu fais, ou alors dans ton attitude à être dans l'instant. Mais là, du coup, on ne parle pas de bonheur, on parle d'autre chose, on parle de juste un état, le fait d'être. La plupart de notre vie, on la passe à dormir et à être éveillé. Bon, le sommeil, il est important. Durant longtemps, moi, je faisais en sorte de le raccourcir et c'est un peu stupide. Je viens de m'acheter une bague pour traquer mon sommeil. Donc, bon, pas obligé de faire ça, mais j'ai envie d'optimiser mon sommeil, donc j'ai acheté une bague qui a des capteurs pour vraiment checker mon niveau de sommeil. Donc, je dors plus qu'avant. Je me force à dormir plus parce que j'ai réalisé que dormir 5-6 heures par nuit, c'est un peu stupide parce que mes performances par la suite ne sont pas au top. Quand tu es éveillé, la plupart du temps, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles. On est d'accord? Si tu prends le nombre d'heures, la plupart du temps, tu travailles. Pour moi, tu ne devrais pas te préoccuper de quoi que ce soit dans ta vie tant que tu ne fais pas quelque chose que tu aimes. Ta seule et unique priorité doit être faire quelque chose que j'aime et être payé pour le faire. Et là, du coup, c'est plus un travail. Parce qu'un travail en latin, je ne sais plus comment on dit ça, tripalium ou un truc du genre, ça signifie instrument de torture. Et moi, ce que j'ai, ma vie d'aujourd'hui, je ne travaille pas. Parce que sinon, je dirais je travaille tous les jours. C'est ce qui est le cas. C'est un style de vie. Et pour moi, il y a une légère différence. Un style de vie, c'est à partir du moment où tu commences à être payé pour faire quelque chose que tu fais sans être payé. Ce que je vous raconte, je vous parle de ma manière de penser, de comment j'organise mon quotidien. Quand je voyage, j'ai plus l'impression de voyager. Je vis dans différents endroits parce qu'au final, je bouge plus après. J'ai mes petites habitudes dans les lieux où je vis. Les gens que je rencontre,
je les facture pas pour quoi que ce soit. On a des discussions pendant 5 heures de leurs problèmes ou des problèmes de la vie ou quoi que ce soit. Et je prends plaisir à le faire. Et je ne demande pas un centime. Un style de vie, c'est à partir du moment où tu es payé pour faire quelque chose que tu fais de base chaque jour dans ton quotidien dont tu n'es pas payé pour le faire. Et là, tu as un style de vie. Parce que ton travail, c'est ta vie, et ta vie, c'est ton travail. Donc du coup, tu ne le perçois pas ainsi, étant donné que tu vis ce que tu fais sans pour autant être payé. Et un jour, tu es payé à le faire. Et là, du coup, c'est génial, parce que tu peux le faire encore plus. Et tu développes davantage d'énergie. Donc ma question aujourd'hui, c'est certes, faire quelque chose que tu aimes, c'est important, mais quelle est la valeur que tu ajoutes? Parce que tu peux forcément faire certaines choses qui ajoutent de la valeur à n'importe qui, que ce soit une personne, à 10 personnes. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien qui ajoute de la valeur? Parce que s'occuper de soi, c'est important, c'est super important, mais ajouter de la valeur et voir que tu as un impact positif, ça t'apporte une satisfaction que tu peux même pas décrire. Genre, durant longtemps, j'ai pensé qu'à moi, et c'était nécessaire. C'était nécessaire que je passe par là, par cette étape voyage, être dans le désert, être par moi-même, tout seul pendant 5 jours, et juste me questionner, lire, faire de la musique, faire ma vie comme je souhaite, entre guillemets, parce que du coup il y avait le problème financier qui arrivait, étant donné que j'avais plus d'argent sur mon compte en banque, il fallait que je fasse de la musique pour me nourrir à un moment donné, donc ça c'était la partie un peu moins fun, c'est que de base c'était fun, et après c'est devenu un peu moins fun, et là ça m'a fait réaliser justement qu'il fallait que j'arrête d'être contre la société, et que j'apprenne d'elle. Comment les règles fonctionnent, comment les choses se passent. Donc il faut vraiment que vous fassiez quelque chose que vous aimez. Il faut arrêter de se trouver des excuses en fait. Il n'y a pas d'excuses. Pour info, cas où les gens ne sont pas au courant au niveau des statistiques, parce que quand on parle de boulot, généralement les gens ne veulent pas parler d'argent, mais la notion de travail, elle est extrêmement reliée à l'argent. D'ailleurs, les parents, ils ne disent pas à leur enfant « fais quelque chose que tu aimes ». Non, et un travail qui te rapporte, tu as une sécurité d'emploi, et blablabla, et blablabla. 75% des millionnaires sur cette planète n'ont pas d'héritage, ne proviennent pas d'une famille riche, n'ont pas d'éducation. Et en grande majeure partie, ce sont des immigrés qui vivent dans des conditions les plus atroces. Pourquoi? Non pas parce qu'ils ont un talent extraordinaire, tu peux avoir un talent extraordinaire, mais ils ont une volonté extraordinaire. Ils sont prêts à faire le nécessaire. Et ça, c'est le grand problème, je pense, qu'il y a en France. C'est parce qu'on a trop de sécurité. Et ça, c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est pourquoi en France, le pourcentage, il est inversé, c'est 45%. Il y a plus de personnes qui héritent que de personnes qui créent. Pourquoi? Parce qu'on a plein de sécurité. T'as plus ton travail, il y a le chômage. Ah ben après, il y a le RSA. Mais dans la plupart des pays, il n'y a pas ça. Du coup, si tu foires, c'est toi et ta famille qui ne mangent pas. Alors la volonté que tu dégages derrière, c'est pas la même que quand tu sais que tu as un backup. N'aie pas de plan B. Fais en sorte que le plan A fonctionne. Il n'y a pas de plan B en fait. Le plan A doit fonctionner. S'il ne fonctionne pas aujourd'hui, il fonctionnera demain. Et s'il ne fonctionne pas demain, je vais réessayer demain après-midi et demain soir et ainsi de suite. Arrête d'avoir un plan B. Fais en sorte que le plan A fonctionne. Et je peux t'assurer que cette manière de voir les choses, c'est complètement différent. Parce que tu vas avoir une volonté qui va être différente. Tu vois quelque chose qui est triste, mais qui peut être une bonne nouvelle pour toi, si tu penses ne pas avoir de talent. Je ne pense pas avoir de talent. Parler ou faire de la musique, ou peu importe ce que je fais dans mon quotidien, je pense avoir aucun talent. Littéralement. Par contre, je peux t'assurer, c'est que j'ai une volonté de réussir dans ce que je fais. Donc il faut vraiment que tu te focalises sur ce que le plan A fonctionne. Le plan A doit fonctionner. Arrête d'avoir un plan B. Et la meilleure personne qui l'exprime, c'est Tony Robbins. Il dit, si tu veux rester sur ton île, brûle ton bateau. Et celle-là, quand tu la visualises et que tu essaies de l'appliquer dans ton quotidien, le problème, c'est que tu laisses les croyances de ta famille, les croyances des gens que tu connais, devenir les tiennes. Il y a des gens, ils ont testé quelque chose, ils n'ont pas réussi, et ils vont dire que ça n'a pas fonctionné pour toi. Mais ils ne connaissent pas la volonté que tu as. Tu as une volonté. Elle est au fond de toi. Il faut juste que tu l'utilises et que tu apprennes sur le fait que oui, tu risques de foirer. Oui, tu vas rater. Oui, peut-être tu vas pleurer. Oui, peut-être tu vas pas accepter les choses telles qu'elles sont. Rien que là, pour débuter cet événement, il y a des choses qui sont passées qui n'étaient pas prévues. Qu'est-ce que je peux faire? Râler? Non, je peux juste l'accepter et faire avec et trouver une solution par la suite, qui est du coup de décaler un peu l'événement. Il y a toujours des solutions, mais le problème c'est qu'on se laisse engendrer par toutes ces émotions, de tous ces scénarios qui ne se passent pas comme prévu.
Juste apprends à ressentir les choses que tu ne veux pas ressentir.